Ma journée type, c'est 8 heures démarrage de plusieurs chantiers. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous au point de début pour un chantier. Je regarde au niveau consigne de sécurité, déroulement, je leur explique le déroulement de la journée qu'ils doivent faire, donc les différents travaux à effectuer. Ensuite, je repasse au niveau du bureau pour prendre tout ce qui a été appel, nouvelles fiches, afin de prendre des rendez-vous. Ensuite, je repars au niveau des chantiers, un suivi de chantier pour voir si tout se passe bien au niveau du demandeur, demandeur d'emploi, du donneur d'ordre. S'il ne manque rien au niveau outillage, parce qu'il peut arriver qu'il leur manque un petit quelque chose, voir si tout est bien respecté au niveau des critères qui a été demandé par le client et par moi également pour la sécurité. Cette association est une association intermédiaire, c'est-à-dire de loi 1901, sans but lucratif. Le but de le relais alpha, le but principal, c'est la réinsertion. La réinsertion des demandeurs d'emploi, la réinsertion par le travail. Relais emploi vise à permettre aux gens qui sont éloignés du marché du travail, d'avoir de l'activité, 2, d'avoir une activité régulière si possible, donc en fait de remettre le pied dans le travail en fait. Et montrer que malgré des temps de chômage plus ou moins longs, on peut avoir des compétences, on peut les valoriser, on peut les développer et les mettre au service d'une entreprise. Relais, parce qu'en fait on fait le relais entre des demandeurs d'emploi et des donneurs d'ordre. Donc des gens qui cherchent du travail et des gens qui ont du travail à offrir. Voilà, donc emploi, bien sûr, c'est l'emploi. Et alpha veut dire Artois, Lys, Flandre artésienne. Donc les demandeurs d'emploi viennent s'inscrire à l'association de façon soit spontanée, soit sont orientés par des partenaires comme Pôle emploi, les missions locales, les CCAS. Les clients, par contre, sont des gens qui recherchent du personnel. Donc l'association est là pour mettre à disposition du personnel pour différents travaux. Donc du ménage, du jardinage, différents petits travaux de bricolage. On est en contact donc avec une clientèle qui nous demande divers types de travaux qui peuvent aller de l'espace vert simple à la taille de haies, à l'aménagement paysager. Nous faisons aussi de la peinture, de la tapisserie, nous faisons un peu de petite maçonnerie, enfin nous avons tout type de travaux. Nos services s'adressent à des particuliers en grande majorité, mais aussi à des entreprises, des artisans, des collectivités, des associations, des agriculteurs. C'est donc une association de donneurs d'ordre qui se réunit en assemblée générale une fois par an, désigne un conseil d'administration dont le nombre de membres varie entre 9 et 15. Je vous remercie déjà d'être présent à notre assemblée pour les travaux de l'assemblée 2013, assemblée générale. Mesdames, Messieurs, bonjour. 2012, il est évident qu'on va parler des comptes de 2012. 2012, on va commencer par un constat, ça aurait dû être, on l'avait dit il y a un an, mais c'était à Auchel, aurait dû être l'année de la stabilisation et de la consolidation. 2012 a été donc une année difficile pour notre association et il n'a échappé à personne qui avait quand même une crise dont nos donneurs d'ordre, dont vous faites partie, ressentent les effets également. Si vous voulez, tous les gens qui font plus de 750 heures annuellement sont en charge sociale tarifée au maximum, comme tout le monde. Le conseil d'administration désigne lui-même un bureau et un président. On passe à la télé.
Il faut des permanents pour faire tourner au quotidien, donc il y a des salariés permanents qui gèrent l'accueil, qui gèrent la comptabilité, qui gèrent les relations avec les partenaires et qui gèrent également les chantiers, des mises à disposition. Donc il y a 2 encadrants techniques, José Cachmarec sur Rochelle et Emmanuel Gasquer sur Isberg, donc qui s'occupent des chantiers, qui ont une partie aussi de leur travail qui consiste à suivre les bénéficiaires du RSA. Il y a une encadrante sociale, Madame Irène Cachmarec, donc qui est là pour le suivi social des bénéficiaires du RSA. Donc il y a une comptable qui fait beaucoup d'autres choses que la comptabilité, notamment les formations. Et on est 2 secrétaires, une à Auchel, Françoise Bassuido, et moi-même ici à Isberg. Donc depuis le mois d'avril, j'ai été nommée aussi directrice de l'association. On a eu l'opportunité de l'arrivée d'un nouveau sous-préfet. Aussitôt installé, on a demandé une audience et nous, on a expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire et ce qu'on pensait de l'emploi et de comment le bassin d'emploi devait travailler. Et il a souscrit à notre idée et de là est démarré une association. Nous sommes au siège de l'association intermédiaire Relais Alpha, à Saint-Hilaire-Côte. C'est en effet dans une zone rurale qu'il connaît bien que Christian Évrard a choisi d'installer ce service destiné aux chômeurs. Petits travaux de premier ou de second œuvre bâtiment, jardinage, emploi de proximité ou de solidarité, c'est ici qu'artisans, entreprises, communes ou particuliers trouvent une solution pratique d'embauche temporaire. C'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle que le projet de création d'associations intermédiaires s'est bâti. Donc avec un départ anticipé de l'usine d'Isberg, puisque je travaillais à l'usine d'Isberg, donc en 1993. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu le 16 avril 1993, donc avec les déclarations, et ensuite l'association a pu démarrer le 7 juillet 1993. Nous étions au 7 rue du 14 juillet, à Saint-Hilaire-Côte, dans une ancienne école maternelle que nous avions eue par le maire de Saint-Hilaire-Côte. Nous avons travaillé sur justement la reconnaissance et puis l'identité de l'association, la faire connaître auprès des offreurs de tâches, auprès des demandeurs d'emploi. Il y a eu l'ouverture d'une antenne à Auchel après concertation avec le maire d'Auchel et la direction départementale du travail d'Arras. La mise en place de chantiers écoles, dont principalement les chantiers de restauration des chapelles et d'un chantier, ce qu'on appelle la cavée sur Ligny-les-Airs, un chemin de randonnée. Je suis arrivée dans l'association en octobre 1994, donc ça faisait déjà une bonne année que c'était démarré. J'ai été embauchée dans l'association pour mettre en place en fait, le logiciel qui nous sert actuellement, enfin qu'on utilise toujours actuellement, qui s'appelle GTA. J'enduis les murs, j'enduis les plafonds, je fais tout quoi. Poncer, peindre. Après je tapisse les murs, je peins les fenêtres, je peins les portes. Et je pose du revêtement de sol, du parquet flottant, je fais un peu de tout quoi. C'est comme si c'est comme un peintre en entreprise quoi, c'est le même. C'est mon métier. Relais Emploi Alpha, bonjour. Oui. Bonjour madame. D'accord, très bien. Donc vous voulez faire des travaux de jardinage? Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Oui. 12. Les haies. Très bien. Donc votre nom? Quand la personne téléphone pour savoir si l'association pourrait
mettre quelqu'un à disposition pour effectuer un travail chez elle. La première prise de contact par téléphone est importante. Le rendez-vous est important, il ne faut pas que le rendez-vous ait lieu 6 mois après, il ne faut pas qu'il ait lieu après 14 coups de téléphone. Ce que j'apprécie, c'est que quand vous demandez des travaux réalisés, vous avez un responsable qui vient, on lui explique ce qu'on veut, donc lui il voit les travaux qui sont à effectuer, il sait vous dire tout de suite bon, ben, le temps que ça va mettre et puis le nombre de personnes qu'il faut mettre à disposition. Et puis il nous a donné ses tarifs et tout ça, il avait expliqué que c'était des gens de métier, quoi, je veux dire, c'est pas n'importe qui, quoi, je veux dire. Donc les travaux sont vus par l'encadrant technique, sont vus par la personne ou les personnes qui sont susceptibles de pouvoir faire ces travaux. Nous attaquons donc avec l'accord du client les travaux. Les travaux sont suivis en permanence par moi, par les encadrants en général. En fin de chantier, nous faisons une réception de chantier afin de voir la qualité du travail effectué et avoir l'accord donc afin de pouvoir facturer. Et la dernière chose importante, c'est le coût du chantier. Une estimation a été fournie au donneur d'ordre au départ, sauf imprévu, sauf cataclysme. La facture à la fin doit correspondre à l'estimation du début, à quelques pourcents près peut-être, mais ça doit correspondre. On fait souvent appel à nous régulièrement pour les plantations. Comme ici, vous pouvez constater, il y a eu 2 personnes quasiment pour 1 mois. C'est vrai que c'est une collaboration très importante pour notre association, parce que ça nous fait des prises régulières de personnes. C'est un travail en entreprise, donc les demandeurs d'emploi en même temps voient un peu le déroulement en entreprise, les cadences à suivre. C'est une bonne expérience pour eux et par la suite, ça peut leur ouvrir des portes. L'emploi Alpha m'a beaucoup aidé à avancer au niveau insertion professionnelle, au niveau communication, être avoir plus confiance en soi, et j'ai beaucoup avancé avec eux. Oui. Parce que bon, entre guillemets, on est des demandeurs d'emploi. Donc, on ne peut pas rester à la maison sans rien, quoi. Voilà. Parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'on a une famille à nourrir. C'est pas en restant assis que l'argent va arriver. Puis c'est un besoin de travailler. Nous sommes 9 fois sur 10 la seule solution qui est proposée aux demandeurs d'emploi. Quand ils viennent chez nous, bien souvent, ils n'ont eu aucune proposition ailleurs, ils n'ont aucune autre sortie. Pouvoir leur redonner un sens, un goût du travail, un sens pour la vie, dans la vie. Reprendre en eux une confiance. Parce qu'à force d'être sans emploi, des choses comme ça, il y a une perte de confiance en soi. Ils se disent souvent « je ne suis pas capable de le faire ». Donc c'est les aider à retrouver cette confiance en eux. La personne mise à disposition, il faut la mettre en confiance, parce que ce sont des gens qui ont été, on l'a dit tout à l'heure, éloignés de l'emploi. Il s'agit qu'ils se rendent compte qu'ils sauront faire le chantier, et que dans tous les cas, l'encadrant technique qui est derrière pourra éventuellement conseiller, éventuellement diriger, éventuellement remédier s'il y a quelque chose à remédier. Nous devons accompagner nos salariés, nos mises à disposition, pour les rendre plus professionnels. En 2012, l'association a fait une dizaine de formations. C'est-à-dire qu'on verse 1% de notre masse salariale, comme tout le monde, à AGFOS, c'est-à-dire un organisme qui gère l'argent de la formation. On fait appel ensuite au Greta, soit celui de Béthune, soit celui de Saint-Omer, qui propose des formations au personnel mis à disposition. Ça regroupe généralement 8-10 personnes sur des points spécifiques qui ont lieu d'être travaillés par les mises à disposition, à savoir les gestes et postures, comment bien travailler, ou alors formation à l'utilisation de produits. Donc je lance ces formations-là en tant qu'une chance pour les mises à disposition. Je ne leur donne pas ça en contrainte, je ne les oblige pas.
Mais quand je vois que je lance ces formations, ça donne un dynamisme aux personnes. Je vous ai mis en fait, donc en dernière page. Important. En fait, sur ce tableau, vous avez les différents pictogrammes de sécurité que l'on peut trouver sur les produits d'entretien. D'accord? Donc ça, c'est sur la nouvelle nomenclature qui va apparaître à partir de 2014. C'est-à-dire que vous avez encore sur les produits que vous utilisez l'ancienne nomenclature. D'accord? Et ça, en fait, celle que l'on trouve ici, c'est au niveau européen. C'est-à-dire que pour l'instant, la France avait des pictogrammes de sécurité, l'Allemagne en avait, des différents, etc., etc. Et là, maintenant, au niveau sécurité, tout le monde aura les mêmes en Europe. Quand ils vont chez des clients, ils sont plus qualifiés, sont plus professionnels. La formation de secourisme m'a beaucoup servi parce que peu de temps après, ma fille s'est étranglée avec un bonbon. Donc ça m'a servi à réagir vite. Et puis je pense que c'est bien de pouvoir faire des formations comme ça à travers le boulot. Et surtout la formation de secourisme. J'ai travaillé pour Relais Alfort en remplacement au début. Et après, ça m'a intéressé de continuer parce que c'est vraiment un travail où on peut être indépendant, entre guillemets, on va dire, parce qu'on peut moduler ses heures puisque j'ai des enfants. Bon, c'est une très bonne association. On peut... Comment dire, on peut demander ce qu'on veut, on peut s'arranger en fait. Si ça ne convient pas le matin, on peut aller l'après-midi, enfin tout dépend des clients aussi. C'est très bien organisé, je trouve. Je pars du matin au soir, je vais chez les personnes au matin pour faire le ménage. Et maximum c'est 3 heures par maison. Vu l'âge, oui. On ne prétend plus rien à voir dans une entreprise. Et puis c'est parce que j'aime bien faire les particuliers, et puis c'est la proximité de chez moi. Surtout ça. Je suis bien avec eux, mais sinon, bonne communication, moindre problème, on va les voir, ils sont toujours là pour nous écouter. Et puis j'ai des bons clients, donc ça va, tout se passe bien. Un relais, ça sert aussi à se remettre un peu en jeu vis-à-vis du boulot aussi. Pour moi, ce qui est important, c'est bien sûr le travail soit fait correctement, mais aussi qu'il y ait une relation de confiance, et c'est ce qui est très très important. Il y a quelques clients qui sont satisfaits, surtout ça. Parce que je tiens un petit peu à ma réputation, quoi, j'aime pas... Comme j'ai pas un mari bricoleur, eh ben, je trouve que ouais, il est très bien. Et les finitions, tout, ouais. Puis il donne bien, je veux dire, il explique bien ce qu'il fait, tout ça. Le sérieux du personnel, que quand il quitte, en fait, c'est propre. Et bon, il n'y a pas de... Et à ce sujet-là, les 2 personnes que vous avez interrogées, ce sont des habitués qui viennent ici, il n'y a aucun souci. C'est vrai que ça, j'apprécie. Moi, j'aime bien le travail bien fait. En fait, j'aime bien le contact. Déjà, satisfaire les clients. Qu'ils soient contents de nous et nous-mêmes nous satisfaire et avoir déjà du contact avec des personnes différentes. Je travaille à la maison de retraite, donc j'ai fait l'échec CESU et puis j'ai su qu'il fallait se renseigner au Relais Alfort, donc voilà, j'ai choisi Relais Alfort. Moi j'ai un intérêt, déjà bon, je peux
ce sont des travaux que je ne peux plus faire pour des raisons de santé. Donc je fais appel à Relais Emploi Alpha. Ensuite, la prestation, j'en déduis une partie de mon impôt. Donc c'est tout intéressant. Je préfère verser une partie de mes impôts à Relais Emploi Alpha pour occuper du personnel que directement à l'administration. Voilà, c'est clair. Nous ne faisons quasiment pas de publicité, hein, mais le principe c'est le bouche à oreille, c'est la satisfaction des clients qui fait que de nouvelles personnes prennent contact avec nous. Les clients, on les remercie parce que sans eux c'est pareil, on ne pourrait rien faire. C'est sûr qu'ils attendent un travail bien fait. 20 ans de bons et loyaux services au service des gens qui n'ont pas de travail et à qui Relais Emploi peut en offrir. Ça représente 20 ans de dévouement d'administrateurs bénévoles, ça représente 20 ans de travail des permanents qui ont vu leur nombre d'heures augmenter, mais qui ont sans cesse donné de la bonne volonté, du dévouement au service des autres. C'est ça que ça représente les 20 ans et c'est aussi l'espoir que ça se produira encore pendant 20 ans. C'est une étape importante parce que ça fait quand même 20 ans qu'on est là. C'est vrai que malheureusement le chômage ne diminue pas, donc je pense qu'on va être encore là un bon moment. Bon, mais 20 ans ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que le chômage il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et que il y a des demandeurs d'emploi les demandeurs d'emploi ont besoin d'un sas. Donc pour découvrir qu'ils peuvent faire quelque chose de leurs mains. Cette association qui va avoir 20 ans a beaucoup évolué, mais malheureusement le contexte économique lui fait que elle est toujours nécessaire et c'est quelque part c'est bien dommage, quoi. Par rapport au départ, on est de plus en plus cadré. On nous demande de nous professionnaliser de plus en plus, ce qui est normal. Mais c'est quelquefois un petit peu, on nous met quelquefois un peu des bâtons dans les roues. Je ne vais pas dire qu'on nous empêche de travailler, mais quelquefois oui. Ce que je regrette un peu aussi, c'est un petit peu la place que les élus, enfin surtout les élus politiques, enfin certains, pas tous, ont par rapport à l'insertion, par rapport au chômage. On a l'impression que c'est une chasse gardée. Et moi je trouve que les associations n'ont pas la place qu'elles méritent. Les temps sont très durs. La concurrence est féroce. L'avantage, et c'est toujours notre implication à 200%, étant donné que dans ce genre de métier, si on n'est pas impliqué, si on n'y croit pas, on ne peut pas. En clair, si les gens avaient tous du travail, on n'aurait plus besoin de Relais Emploi. Et si au cours des 20 ans à venir, Relais Emploi venait à cesser d'exister de sa belle mort parce qu'on n'a plus besoin d'eux, ça serait dommage pour les permanents, mais ça serait quand même la meilleure des solutions pour tout le monde. Je suis le président qui vient d'être élu à Réalpha. Je remercie Alain Valentin qui m'a précédé pour tout le travail qu'il a accompli. Réalpha, évidemment, est une association de réinsertion qui vient énormément en aide à notre population du secteur, qui permet à pas mal de personnes de retrouver un retour au travail et leur redonner une certaine confiance. Je pense que Réalpha rencontre des petites difficultés eu égard aux difficultés majeures que nous avons actuellement en économie, mais Réalpha est toujours bon vent et nous allons redresser la barre si besoin est, mais je pense que la barre est toujours bonne et que nous continuerons d'exister aussi longtemps que cela sera possible. God knows what
is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence. Behind the tears, inside the lies, 1,000 slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness came knocking. No one needs to be alone or singing. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as the fool. It turned all those good hearts away. Because